Salut à tous, ici Manu de l'effet positif. Aujourd'hui, je vais vous raconter une séance d'EFT que j'ai eue récemment avec un entrepreneur nommé Julien. Comme beaucoup d'entre vous, Julien, il a des blocages qui sont liés à la prospection. Et son histoire, elle est particulièrement touchante parce que, on retrouve des traumas qui sont liés à son passé. Il y a quelques mois, Julien, il m'a contacté après avoir vu plusieurs de mes vidéos sur YouTube. Il était intrigué par le FT et comment cela pouvait l'aider à surmonter ses peurs de la prospection. Pour info, Julien, il avait subi un grave accident de voiture il y a quelques années. Et depuis, il hésitait à prendre des décisions importantes, ce qui impactait sa capacité à contacter de nouveaux clients. Mais ça, il ne savait pas encore que cet accident, ça le bloquait complètement. Alors, lors de notre première conversation, il m'a confié que chaque fois qu'il pense faire un pas en avant dans son entreprise, il ressent une peur paralysante, une peur qui prend racine, a priori, c'est ce que j'ai compris ensuite, dans cet accident traumatique. Il faut se dire que son cerveau automatique, vous savez, celui qui est responsable de notre survie, il a associé la prise de décision à un danger potentiel. Et ça, en raison du traumatisme de l'accident. Quand il pense à prendre des décisions importantes, son cerveau y réagit comme s'il était en danger immédiat. C'est là que le EFT rentre en jeu. Alors, quand je dis EFT, c'est en réalité Emotional Freedom Techniques. C'est une technique de libération émotionnelle qui aide à calmer cette réponse automatique du cerveau en tapotant sur des points précis du corps, tout en exprimant les émotions que l'on ressent. Je l'ai déjà dit, on va tapoter sur des méridiens du système nerveux autonome parasympathique qui calme le corps et donc l'amygdale. Et en même temps, on va rappeler le traumatisme d'origine qui, lui, a tendance à exciter l'amygdale au travers des alertes de l'hippocampe. Vous savez, c'est le gros disque dur interne qui est dans le cerveau. C'est lui qui a toutes les situations traumatiques en mémoire et qui excite l'amygdale. En résumé, on calme l'amygdale d'un côté et on la fait s'exciter par l'hippocampe. Alors, avec cette double entrée qui, pour elle, est discordante, l'amygdale, elle considère que la mémoire de l'hippocampe, elle n'a plus lieu d'être. Elle lui demande de supprimer la charge émotionnelle qui est liée à cet événement. Ok, c'est super simpliste ce que je raconte, mais on me dit toujours qu'il faut raconter comme si on racontait à un enfant de 12 ans pour que ce soit simple à comprendre. Donc, revenons à Julien avant que Maurice ne fasse une intervention. Julien, il était très ouvert à essayer l'EFT. Alors, nous avons commencé notre première séance ensemble. J'ai expliqué à Julien comment cela fonctionnait, en insistant sur l'importance de se connecter aux émotions et de les libérer en tapotant sur les points spécifiques du corps. Je vous propose un résumé de la séance, comme si vous y étiez. Julien, j'aimerais que tu imagines un moment où tu dois prendre une décision importante, quelque chose de très très fort et de crucial pour ton entreprise. Que ressens-tu ? Lui ai-je demandé. Alors, il a pris quelques secondes pour réfléchir et il a répondu. Je ressens une angoisse intense dans ma poitrine et une pression dans ma gorge, comme si quelque chose m'étranglait. D'accord ? Et sur une échelle de 0 à 10, à quel point ressens-tu cette angoisse ? Ai-je poursuivi. Oh là, je dirais que c'est à 8 ou 9. Alors, on a commencé la première ronde de tapping. Même si j'ai peur de prendre des décisions importantes, je m'aime et je m'accepte complètement. Je vais demander de le dire après moi en tapant le point karaté, vous savez, juste là, sur le côté de la main. Alors Julien, il a répété après moi, mot pour mot, tout en tapotant sur le même point. On a continué en tapant sur les autres points, le sourcil, le coin de l'œil, sous le nez, sous le menton, sous la clavicule. Ici, c'est un point d'urgence. Dès que vous avez de l'angoisse, vous tapez là pendant 5 minutes, ça vous fait un grand bien. Sous le bras et enfin, sous la poitrine. À chaque point, on a exprimé des émotions liées à sa peur de la prise de décision. Toute cette peur dans ma poitrine, cette pression dans ma gorge, je suis terrifié à l'idée de prendre des décisions importantes. Et ainsi de suite. Après la première ronde, je lui ai demandé comment il se sentait. L'angoisse, elle est toujours là, mais elle est légèrement moins intense. Peut-être un 6 maintenant, me répondit-il. Julien, maintenant que tu te sens un petit peu plus calme, j'aimerais qu'on essaye une technique qu'on appelle le float back. Cette méthode, elle va nous aider à trouver d'où vient cette peur de prendre des décisions importantes. Est-ce que tu es prêt à l'essayer avec moi ? Oui, je suis prêt, m'a-t-il répondu. Je le sentais vraiment déterminé à trouver la cause. Parfait. Je veux que tu te concentres à nouveau sur cette peur de prendre des décisions importantes. Imagine que tu es confronté à une grande décision à prendre pour ton entreprise.
Que ressens-tu? Eh bien, je ressens encore une angoisse, mais elle est moins intense qu'avant. Peut-être à 5 maintenant, m'a-t-il répondu. Très bien. Eh bien, je veux que tu te concentres sur cette émotion. Ferme les yeux, laisse ton esprit flotter en arrière, de revenir sur des moments dans ton passé, en te demandant quand est-ce que tu as ressenti cette même peur ou angoisse dans le passé. Laisse venir ce qui vient, sans forcer. Julien, il a fermé les yeux, il a pris quelques profondes respirations, et après un grand moment de silence, il a ouvert les yeux, il a dit « Je me souviens de mon accident de voiture. Juste avant l'accident, j'avais pris une décision rapide de tourner à gauche sans bien vérifier. Et l'accident, ça a eu des conséquences terribles. Et depuis, j'ai toujours peur de prendre des décisions importantes. Merci Julien de partager ça avec moi. Sache que nous sommes les gardiens de ce souvenir. Nous allons maintenant travailler spécifiquement sur cet événement. Nous avons commencé une nouvelle ronde de EFT, mais cette fois en se concentrant sur les émotions qui étaient liées à l'accident de voiture. Tout en tapotant le point karaté, qui est là, il a répété après moi. Même si j'ai pris des décisions rapides avant l'accident, et que cela a eu des conséquences terribles, je m'aime et je m'accepte complètement. Julien a répété ces mots, même s'il a eu du mal à dire qu'il s'acceptait complètement, mais c'est pas grave, on a continué à tapoter sur les autres points, le sourcil, le coin de l'œil, sous le nez, le menton, la clavicule, le bras, la poitrine. Tout ce sentiment de culpabilité, cette peur de prendre des décisions. Je me sens encore marqué par cet accident. Alors, après plusieurs rondes, Julien il a commencé à ressentir un changement. Je me sens beaucoup plus léger. C'est comme si une partie de cette charge émotionnelle qui était liée à cet accident, elle avait disparu. On a continué à travailler sur ce souvenir jusqu'à ce que l'intensité de ces émotions, elle soit à zéro. Julien, maintenant que tu as libéré une partie de cette charge émotionnelle, comment te sens-tu en pensant à prendre des décisions importantes pour ton entreprise? Il avait un sourire de soulagement. C'était chouette à voir. Alors, je lui ai proposé de refaire une ronde sur la prise de décision pour revenir à zéro. Quand on a fini, j'étais super content parce qu'on avait fait un grand pas en remontant à la source de sa peur. Et je lui ai proposé de continuer de pratiquer l'EFT régulièrement pour maintenir cette libération émotionnelle sur d'autres aspects de blocage qu'il pourrait avoir. En utilisant cette technique du floatback, on a pu identifier et traiter la véritable origine de la peur de Julien. Et ça lui a permis de ressentir une amélioration significative dans sa capacité à prendre des décisions importantes. Nous avons fait notre ronde, mais cette fois en approfondissant un peu plus sur les émotions. Même si j'ai peur de prendre des décisions importantes parce que j'ai peur de l'échec, eh bien je m'aime et je m'accepte complètement. Attends Manu, pourquoi l'échec? Il avait dit qu'il avait peur de prendre des décisions. Pas peur de l'échec? Tu as raison Maurice, mais en réalité Julien, ce qui s'est passé, c'est que c'était plus la peur de prendre une mauvaise décision et de la regretter plus tard. Et tiens, une information nouvelle, on a décidé de se concentrer sur cette peur spécifique. Et donc, on a alors répété la ronde en intégrant une nouvelle information. Même si j'ai peur de prendre la mauvaise décision et de le regretter, je m'aime et je m'accepte complètement. Après plusieurs rondes, Julien, il a commencé à se détendre visiblement. Je me sens plus calme, dit-il. L'angoisse maintenant, elle est à 3. On a continué à travailler sur cette émotion jusqu'à ce qu'elle atteigne un niveau presque imperceptible. C'est alors que Julien, il a eu un moment d'éclaircissement. Je me rends compte que cette peur de prendre des décisions, elle remonte à mon accident de voiture. J'avais pris une décision rapide ce jour-là, et elle a eu des conséquences terribles. C'est intéressant, Manu, mais comment son accident, ça influence maintenant son présent? Bonne question, Maurice. En réalité, Julien, il ressentait toujours une profonde culpabilité et de la peur associée à cet événement. On a donc fait une séance spécifique sur cet accident pour libérer les émotions négatives restantes. On a refait une ronde et sa peur de prendre des décisions importantes, elle a progressivement diminué et elle était quasiment à zéro. Julien, il m'a confié que grâce à l'EFT, il se sentait plus en contrôle de ses émotions et plus confiant dans sa capacité à prendre des décisions importantes. Il a également remarqué une amélioration dans d'autres aspects de sa vie, personnelle et professionnelle. J'ai reçu un message de Julien. Merci Manu, je suis beaucoup plus confiant maintenant. Je n'ai plus cette peur paralysante de prendre des décisions. J'ai même réussi à décrocher plusieurs contrats pour mon entreprise. C'est quelque chose que j'aurais jamais osé faire auparavant. Et c'est ça qui est génial dans cette histoire,
c'est que ça montre comment l'EFT, elle peut aider à surmonter des blocages émotionnels profonds et à améliorer la capacité à prendre des décisions importantes, particulièrement dans le contexte de la prospection pour les entrepreneurs. Si vous aussi vous ressentez des blocages similaires ou d'autres peurs qui vous empêchent d'avancer, je vous encourage vivement à essayer l'EFT. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de conseils et de techniques pour surmonter vos blocages. Partagez cette vidéo avec vos amis ou vos collègues qui pourraient en bénéficier. Contactez-moi si vous le souhaitez pour une séance de découverte. Vous avez tout à gagner à libérer vos émotions négatives et à prendre le contrôle de votre vie et de votre carrière. Avant de nous quitter, soyez fiers de qui vous êtes et de ce que vous faites. Parce que, sur le petit doigt ici, au bord de l'ongle, si j'avais su ou si j'avais pu faire différemment, il est évident que je l'aurais fait. Allez, passez une excellente semaine.